Merci très cher tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube de Fly Vision. Dans today's topic, la thématique d'aujourd'hui c'est comment on peut faire le calcul des devis et métriques. Et je vous vois déjà sauter sur moi en train de me poser la question, c'est quoi les devis, c'est quoi les métriques? D'entrée de jeu, je vais vous dire déjà, les métriques, c'est cette façon-là de déterminer la quantité des matériaux qui vont entrer dans la construction de votre ouvrage. D'une part, d'une autre, nous allons parler sur les devis. Les devis, c'est quoi? Les devis, nous allons prendre cette quantité de matériaux déjà déterminés et estimer les coûts de tous ces matériaux. C'est ça ce qu'on appelle les devis. Pourquoi on fait les métriques et devis? C'est tout simplement faciliter la tâche à votre maître d'ouvrage d'avoir une idée claire. Maintenant, vous étant que technicien, vous allez faire parler les projets parce que le projet, lui, est muet et vous allez faire parler les projets. Vous allez dégager les coûts qu'il faut pour cette construction et vous allez faire les calculs des métriques et devis. Et votre client, du coup, aura automatiquement une idée claire. Je sais que serait son projet, combien va coûter son projet et il va allouer les fonds pour bien vouloir concrétiser son projet. Et c'est ça l'importance encore de métriques et devis. Étant technicien, tu dois apprendre comment on fait les métriques et devis. C'est très important. Je vous avais dit l'autre fois que, certes, j'étais à l'université, j'avais eu ces cours. Mais laissez-moi vous dire que je ne maîtrisais rien alors les métriques et devis. J'étais nul. C'est après que je me suis rendu dans un centre de formation pour apprendre encore les devis et métriques. Et là, j'ai payé une somme colossale, une somme importante pour apprendre comment on peut faire des métriques et devis. Maintenant, ici, dans cette chaîne, l'objectif est celui de partager gratuitement la connaissance avec tout le monde. Ici, je ne demande pas de l'argent comme on m'a demandé de l'argent quand j'étais allé faire cette formation. On me l'a demandé. Mais ici, moi, je ne demande pas de l'argent. Je partage gratuitement ma connaissance avec tout le monde. Tout ce que moi, je peux vous demander, de faire quoi? De vous abonner sur cette chaîne, de partager la vidéo au maximum de personnes, d'activer la cloche des notifications pour être toujours au courant des vidéos qui seront mises en ligne, mais aussi partager, liker la vidéo à tout le monde. C'est tout ce que moi je peux vous demander. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez jamais déçus. Je vais vous apprendre comment on fait les calculs des métriques et devis. Là, je vous donne un exemple d'un ami qui avait loupé un marché parce que lui ne connaissait pas comment on fait les calculs des métriques et devis. Un jour, on lui avait appelé parce qu'il s'est dit qu'il est ingénieur, architecte, je ne sais pas moi qui là. Un jour, un client, un maître d'ouvrage lui a confié un marché. Ils ont commencé avec la conception des plans architecturaux. Il a fait venir avec lui des architectes qui lui ont accompagné sur le terrain. Ils ont prélevé les dimensions, tout ça, et ils ont réalisé un plan architectural. Et les MO étaient d'accord, étaient vraiment contents avec ces plans architecturaux qu'on lui avait présentés. Maintenant, on devrait passer à l'étape suivante. C'était quoi? De quantifier, mais aussi de déterminer les coûts de ces projets. Et on a donné du temps à ces messieurs. Et les messieurs devraient encore aller chercher d'autres personnes qui peuvent lui aider de faire les calculs des devis et métriques. Et ces gens-là n'étaient pas là présents. Ça a pris du temps. Et un jour, le maître d'ouvrage lui-même est descendu chez lui. Il est allé lui chercher chez lui à la maison et il a trouvé que la personne, le technicien, n'était pas à mesure de faire les calculs des métriques et des devis. Et du coup, le MO a compris que celui-ci n'est pas technicien, n'est pas ingénieur, n'est pas du domaine. Et il a ravi ses marchés pour confier ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre les cours des devis et métriques. Suivez-moi très attentivement jusqu'à la fin. Je vais vous montrer étape par étape comment on peut faire les calculs des devis et métriques. Vous pouvez aussi scinder ça dans des différentes étapes. Pour les gros œuvres, vous allez prendre la fondation,
Après que vous ayez terminé avec la fondation, vous allez prendre l'élévation des murs. Après l'élévation des murs, si c'est une maison en étage, vous allez faire le calcul de la dalle. Mais si ce n'est pas une maison en étage, vous allez déterminer le coût de la fondation, vous allez déterminer le coût de l'élévation, vous allez déterminer également le coût de la toiture. Là, vous avez éclaté votre devis. Et après, vous allez passer à la finition et autres, carreaux, crépissage et autres. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette formation. Je vous demanderai tout simplement de suivre cette série de formations jusqu'à la fin et vous ne serez jamais déçus. Comme vous le savez, ici, l'objectif est de vous rendre financièrement libre. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Et ici, nous parlons sur la construction, nous parlons également sur l'entrepreneuriat. Comment tu peux devenir un entrepreneur. Peu importe les domaines que vous souhaitez devenir entrepreneur, nous allons vous aider de bien vouloir réaliser ce qui est votre rêve et devenir entrepreneur. Donc voilà pourquoi nous partageons avec un cœur ouvert notre connaissance avec tout le monde. Nous mettons vraiment toute notre connaissance à la disposition de tout le monde. Veuillez nous soutenir en vous abonnant sur cette chaîne, en partageant la vidéo au maximum de personnes, mais aussi likez la vidéo, activez la cloche des notifications. C'est cette façon-là de contribuer, de donner votre coup de pouce pour l'avancement de cette chaîne. Il y a plein de gens qui ne cessent, je dirais un grand merci à tout le monde qui ne cesse alors de nous encourager, de nous motiver. Parce que ça a pris un peu de temps, on ne faisait plus des vidéos. En tout cas, je ne dormais plus. J'ai reçu des messages, ça m'a encore motivé. Voilà, je suis encore là devant vous pour vous parler sur les devis et maîtrises. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre comment on fait les calculs des devis et maîtrises. Vous ne serez jamais déçus. Là, je vous rassure, vous ne serez jamais déçus. Vous allez apprendre avec moi comment on fait les calculs des devis et maîtrises. Nous avons un élément très important qui va nous servir de bien vouloir faire ces maîtrises et devis. Nous avons ce qu'on appelle la vue en plan. L'architecte va nous présenter la vue en plan côté. Donc il y a des dimensions de cet ouvrage-là qui sont déjà déterminées. Et nous allons nous en servir de cette vue en plan pour faire les maîtrises et devis. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est de travailler les mêmes exercices plusieurs fois. Et à la force de faire les mêmes exercices plusieurs fois, vous allez voir que ça va rester gravé dans ta subconscience et ce qui ferait de toi un homme intelligent. Il n'y a pas le plus grand secret que celui-là, de travailler la même chose, de reprendre la même chose plusieurs fois et ça va rester gravé dans ta subconscience, tu ne vas pas l'oublier. Donc donne-toi un nouvel exercice, mets-toi toujours au travail, travaille encore et tu verras que la chose serait naturelle. Ça va créer une habitude en toi et cette habitude-là va créer un caractère et ces caractères-là seraient naturels et tu verras que tout va couler à flot quand tu te mettras encore de faire la même chose. Tu n'auras plus de difficultés. Il n'y a pas le plus grand secret que celui-là pour devenir intelligent. Il faut toujours prendre note. Et quand tu seras tout seul, tu dois reprendre les mêmes exercices. Tu les fais tout seul plusieurs fois. So sit back, take note, and let's get started. Voilà. On commence avec la fondation. Le premier élément à ressortir ici, c'est quoi? Le premier élément que nous aurons besoin, c'est de trouver la longueur totale. La longueur totale. Et pour trouver la longueur totale, on doit d'abord commencer à trouver la longueur extérieure de notre bâtiment. La longueur extérieure de notre bâtiment. Ici, on fait allusion au périmètre de notre bâtiment. Et la longueur extérieure de notre bâtiment, c'est combien? C'est 31,15 mètres. On trouve la longueur intérieure du bâtiment. Ici, nous avons les murs des réformes, nous avons les murs des cloisons. Et on fait la sommation de tous ces murs à l'intérieur de notre bâtiment. Et on trouve combien? On trouve 21,65 mètres. Et nous allons faire la sommation de toutes ces deux longueurs, extérieure et intérieure. Et la somme
de ces deux longueurs nous donne quoi? Pour trouver la longueur totale, nous donne 52,8 mètres. Vous allez vérifier avec vos calculatrices. Vous allez vérifier. Voilà. Et ici, nous avons trouvé la longueur totale. Ici, je viens un peu schématiser ce qui serait alors notre fouille. Je peux représenter notre fouille. La fouille est là. Nous allons utiliser les blocs de 15 et des blocs, ça nous donne quelque chose de 32 cm avec les joints. 0,32 mètres. Et ici, nous avons 5 cm, ici 5 cm d'espacement pour la circulation. L'ensemble nous donne combien? Nous donne 0,42 mètres. On doit laisser un peu de l'espace ici à l'intérieur parce que ça ne doit pas être juste. Comment maintenant on peut calculer les bétons de propriété? Pour calculer les bétons de propriété, on doit trouver d'abord, on cherche d'abord à trouver les volumes pour les bétons de propriété. Les volumes de notre béton de propriété égale quoi? Nous allons prendre ici la largeur, nous avons dit c'est 0,42 mètres que nous allons multiplier avec l'épaisseur. L'épaisseur de notre béton de propriété, c'est combien? C'est 0,08 mètres. Multiplié par la longueur totale. Et la longueur totale, c'est combien? C'est 52,8 mètres. Et on calcule, on trouve combien? On trouve 1,748 mètres cubes. C'est ça le volume de notre béton de propriété. Voilà. On doit maintenant chercher à trouver la quantité du ciment, ou soit nombre de sacs de ciment. Nombre de sacs de ciment. Et pour trouver le nombre de sacs de ciment, on fait quoi? Nous allons prendre le volume multiplié par les dosages. Ici, les dosages, nous allons utiliser un dosage de combien? De 300. Dosage de 300. Nous allons prendre le volume multiplié par 300 divisé par 50. Ici, c'est les 50 kilos. Et si on peut simplifier, ça nous donne combien? On aura volume multiplié par combien? Multiplié par 600. Ici, je souligne, parce que ici, nous sommes en République démocratique du Congo, on utilise les sacs de 50 kg. Mais il y a d'autres pays qui utilisent les sacs de 25 kg. Pour ces cas-là, vous allez tout simplement remplacer ici, à la place de mettre 50, vous allez mettre 25. N'est-ce pas? Voilà, on peut maintenant calculer le nombre de sacs de ciment. Nombre de sacs de ciment égale quoi? Le volume, notre volume est là, 1,77408 multiplié par, ici on a simplifié, ça nous donne combien? 6. Ciment, nombre de sacs de ciment égale combien pour les bétons de propriété? Égale 10,6 sacs, qu'on peut arrondir à combien? À 11 sacs. Donc on aura 11 sacs de sacs de ciment pour les bétons de propriété. On aura également quantité du sable. La quantité du sable, nous allons toujours jouer avec les volumes. La quantité du sable, nous allons faire volume multiplié par 0,4 multiplié par 1,6. Les volumes, on connaît, c'est 1,77408 multiplié par 0,4 multiplié par 1,6. Ça nous donne combien? Ça nous donne 1 tonne. Et pour la quantité
caillasses, la quantité de caillasses, nous allons faire le volume qui est 1,77 48 multiplié par 0, ici ce serait maintenant 8 et non 4 multiplié par 1,6 et ici ça me donne combien? 2 tonnes. Donc ici il n'y a pas à hésiter. Si vous trouvez la quantité du sable, déjà automatiquement la quantité de gaz ce serait x2. Donc il n'y a pas à hésiter ici. Le nombre des blocs. Le nombre des blocs. Pour trouver le nombre des blocs, qu'est-ce que nous allons faire? Donc on aura 3 rangées. Voilà. Ici il y a 2 méthodes à calculer. Je prends la première méthode. Vous pouvez faire 3 rangées multiplié par la longueur totale de notre bâtiment. Vu que c'est la fondation, nous allons utiliser 2 blocs, ce qui fait une largeur de combien? De 32 cm, n'est-ce pas? Donc on aura utilisé 2 blocs et on fait des calculs. On fait 3 multiplié par 52,8 multiplié par 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 792 blocs. Il y a encore une autre formule. Ici, vous n'allez pas tenir compte des joints. Vous allez prendre tout simplement la hauteur du bloc. Parce que nous avons dit la hauteur du bloc, c'est combien? C'est 20 cm. Vous allez prendre maintenant, parce qu'il s'agit de 3 rangées, vous allez prendre les 20 cm divisé par 3, ça donne combien? Ça donne 0,60 mètres. Et vous allez multiplier par 52,8. Et ici, nous sommes en train de chercher quoi? Nous sommes en train de trouver, soit de chercher la surface. La surface égale la hauteur multiplié par la longueur, ça nous donne combien? 31,68 mètres carrés. On trouve maintenant la surface d'un bloc. La surface d'un bloc, nous avons la longueur d'un bloc, c'est combien? C'est 0,40 mètres ou soit 40 cm. Que nous allons convertir en mètres, ça nous donne 0,40 mètres multiplié par la hauteur. La hauteur d'un bloc, c'est combien? C'est 20 cm. Que nous allons convertir en mètres, ça nous donne combien? 0,20 mètres. 0,20 mètres. Et vous allez multiplier, ça vous donne 0,08 mètres carrés. Voilà, ici nous avons la longueur, nous avons la surface de notre fondation et ici nous avons la surface d'un bloc. Et qu'est-ce que nous allons faire pour trouver le nombre des blocs? Vous allez prendre la surface ici, trouver de la fondation 31,68 mètres carrés. Divisé par combien? Divisé par la surface d'un bloc qui est 0,08 mètres carrés. On simplifie et ça avec ça, ça nous donne combien? Ça nous donne 792 blocs. Vous pouvez utiliser ça. Voilà. Ici maintenant nous allons trouver la quantité du ciment. Pour la construction. Nous allons prendre 792 blocs divisé par
50. Ça signifie quoi? Ça signifie un sac va construire 50 blocs. Et si on fait la division, ça nous donne combien? 15,18 sacs, à peu près combien? 16 sacs. Quantité du sable. Pour trouver la quantité du sable, nous allons prendre les 16 sacs multipliés par 60. Ici, 60 ici, c'est les 60 kilos pour une brouette. 60 litres, 60 kilos pour une brouette, multiplié par 3, divisé par 1000. Ici, c'est 3 brouettes en raison d'un sac de ciment. Pour un sac de ciment, nous allons utiliser 3 brouettes du sable. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 2,88 tonnes, à peu près 3 tonnes.